Bonjour et bienvenue dans les 4V, Marine Tondelier. Le match est en train de se terminer, qu'on le veuille ou non. C'est ce qu'a dit Laurent Berger hier à l'occasion de la manifestation parisienne contre la réforme des retraites. 14e journée de mobilisation, celle qui a le moins mobilisé par rapport à toutes les précédentes. Quelles conclusions vous en tirez ? Moi, je remarque quand même qu'il y a encore des centaines de personnes, de milliers dans la rue contre une réforme après 5 mois et demi de combat du gouvernement, après son adoption, après sa promulgation en catimini, et alors que les décrets d'application commencent à sortir, c'est assez inédit. Alors on peut dire, si on compare ça à la plus grosse manifestation contre les retraites, ça paraît pas beaucoup, mais par rapport à un moment de paix sociale en France, s'il n'y avait pas eu cette année, on dirait que c'est exceptionnel. Et donc oui, ça n'est pas rien. Je précise en plus qu'il y a un chiffre là qui est sorti il n'y a pas longtemps, on voit bien qu'il y a beaucoup de Français qui ont peu de reste à vivre, y compris le 10 du mois, il leur reste 100 € pour vivre. Et donc oui, demander à ces personnes de faire grève en plus, c'est compliqué, mais vous voyez, c'est pas parce qu'il y a ce nombre de personnes dans la rue que tous ceux qui étaient chez eux ou au travail ou en train de faire quelque chose ne sont pas solidaires de ce mouvement. Plus de la moitié des Français restent solidaires des grévistes et des gens qui marchent en ce moment, c'est assez exceptionnel. Quand vous entendez Laurent Berger, quand on voit que l'intersyndicale se réunira la semaine prochaine, que la CFTC dit pour nous c'était la dernière manifestation. Ils n'ont pas dit maintenant on est d'accord avec la réforme non plus. Personne ne dit. Ça va changer de forme, est-ce que évidemment. Justement, il n'est pas temps d'acter le désaccord? Ils ne sont pas d'accord, beaucoup de Français ne sont pas d'accord, et de se plier aux règles démocratiques. Alors, c'est intéressant de parler de démocratie dans ce cas précis, puisque, vous savez, il y a une chose qu'il ne faut pas faire dans la vie, c'est changer les règles du jeu au moment où vous êtes en train de perdre la partie. On sait, il ne faut pas le faire au Trivial Poursuite, il ne faut pas le faire au Monopoly, et il ne faut surtout pas le faire quand vous êtes présidente de l'Assemblée nationale, président de la France ou Première ministre, et c'est exactement ce qu'ils font depuis le début. Et ça, c'est compliqué. Ce qui est en train de se passer, puisque demain, l'Assemblée nationale doit discuter d'une proposition de loi pour en finir avec cette réforme des retraites, et on nous sort là des chapeaux, des règles qui n'ont jamais été utilisées de la Ve République. Mais ce sont des règles qui existent. On peut on change, y compris la manière dont on les applique, tout d'un coup, parce que ça ne nous arrange pas. C'est d'un point de vue démocratique, outre qu'on est dans une crise environnementale et une crise sociale, on est maintenant dans une crise démocratique. Et quand la présidente de l'Assemblée nationale change les règles au fur et à mesure de la partie pour en influencer les résultats, elle vous dirait, elle était là il y a quelques jours, alors c'est très préoccupant. Elle ne change pas les règles, elle dit simplement qu'il y a un article qui fait que, vous parlez de la proposition de loi du groupe Lyot qui sera examinée demain, il y a eu un débat en commission, il y a eu un vote de cette commission, l'article qui prévoit d'abroger les 64 ans a été supprimé, l'article 1. On a quand même l'impression que les on a toujours pu le démocratiques... remettre par amendement en séance, sauf là. Et là, donc, elle invoquera l'article 40. Il y a déjà eu des 49.3, il y a déjà eu des 47.1, il y a déjà eu des promulgations express, il y a déjà eu... Mais là, il y a tout d'un coup successivement, ça n'est jamais arrivé. C'est un passage en force démocratique, certes, mais légitime, je ne pense pas. Nous avions une crise environnementale, nous avions une crise sociale, nous avons maintenant c'est un peu un oxymore quand même. On peut pas dire que les règles démocratiques ne peuvent pas être les bonnes. C'est exactement ce qu'ils font. Quand elles vous arrangent et critiquables quand elles vous arrangent pas. Et vous savez, non seulement c'est ce qu'ils font, mais c'est ressenti comme tel par les Françaises et les Français. Et donc à un moment... On a marché, ça n'a pas suffi. On a dit non, ça n'a pas suffi. Je pense qu'il y a plein d'armes autres qui restent aux Français, notamment celle du bulletin de vote. Ça tombe bien, dans un an, nous voterons. Et je pense que beaucoup de Français s'en rappelleront. Vous savez, c'est pas parce qu'ils arrêtent de manifester qu'ils n'en pensent pas moins. Il y a une large majorité des Français qui restent contre cette réforme. Et la crise démocratique va rester. Des fois, vous pouvez dire, on a perdu un combat, on n'était pas d'accord, on passe à autre chose. Mais passer à autre chose, quand on vous fait travailler 2 ans de plus et que chaque année, des Français vont arriver à cet âge de la retraite en disant « Ah bah non, c'est 2 ans de plus », ça restera dans les mémoires, ça restera ça se réglera dans les urnes. L'autre actualité, c'est la chaleur, la sécheresse, les épisodes climatiques extrêmes qui se multiplient et qui se banalisent. J'ai été interpellé par une phrase que vous avez prononcée, Marine Tondelier. Vous avez dit « On ne peut pas garantir aux enfants qui naissent en 2023 que la planète sera encore habitable pour leurs 30 ans ». On en est là vraiment aujourd'hui? Il y a la revue Nature, qui est une des revues scientifiques les plus sérieuses au monde, où cette semaine, 40 experts mondiaux nous disent très concrètement la Terre menace de devenir inhabitable. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en sciences de l'écologie des limites planétaires. Il y en a 8, c'est-à-dire, c'est pas que la planète va arrêter de vivre, c'est qu'elle deviendra inhabitable. On en a franchi. Le problème, c'est pas la planète, c'est l'humanité, en fait. On en a franchi 7 sur 8. Et donc, on arrive à un moment où, bien sûr, là, on a un plan sécheresse cet été, on va dire, on mobilise des pompiers et on va demander aux gens d'arrêter de remplir les piscines. OK, mais tant qu'on n'agit pas sur le climat pour qu'il arrête de se dérégler, alors on pourra... Quand on entend ça, quand on entend dans 30 ans, on ne sait pas si nos enfants pourront vivre sur cette planète, certains vont vous dire, mais si c'est mort, si on est à bord du Titanic... Je n'ai pas dit on est sûr que ce ne sera pas habitable, j'ai dit on n'est pas sûr que ce sera habitable. On ne peut pas garantir aux enfants. Ce que disent les scientifiques, c'est qu'on est
dans les derniers instants, je dis instants à l'échelle de l'humanité, mais on est dans les derniers instants où on peut réagir. Et c'est pour ça que moi, des fois, quand je vois en ce moment le niveau du débat public, vous savez, quand vous êtes président de la République, maintenant, dans ce mandat de la dernière chance, et que tout ce que vous trouvez à faire, c'est de fracturer le pays sur une histoire de retraite de 2 ans de plus ou de moins, mais nous, on n'arrivera jamais à l'âge de la retraite, peut-être. Quand on nous fracture le pays sur des histoires de liberté publique, etc., mais à quoi ça rime? On va avoir tellement de défis, on devrait penser qu'à ça, ne parler que de ça, et ne se préoccuper que de ça. 7 milliards d'euros en 2024 pour financer la transition écologique. C'est bien, c'est pas suffisant, c'est mieux que rien, c'est un bon signe. Vous dites OK, on y va? Ça ne suffit pas et ça ne suffira pas, on le sait. Il faut faire quoi alors? On devrait tout arrêter, tout ce qui n'est pas essentiel à la survie de l'humanité, à la résolution de cette crise majeure. On devrait laisser tomber peut-être certains combats qui n'en valent pas la peine. Moi, je regarde ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Alors, je veux bien qu'on débatte des influenceurs. Tiens, on va prendre 2 ans de retraite aux gens. On ne s'occupe pas des milliardaires qui polluent la planète. La politique politicienne. Non, mais je vous dis que je trouve que entre l'urgence de ça et la qualité du débat public français, collectif, j'ai un petit sujet. Et notamment, par exemple, sur la question des oiseaux, il y a 60% des oiseaux des champs qui ont disparu depuis les années 80 en Europe, de la faute en grande partie des pesticides. Le ministre de l'Agriculture va à l'AG de la FNSEA annoncer « j'ai une super nouvelle, ce pesticide qui devait être arrêté, et ben, grâce à moi, on le garde ». Alors que là, en ce moment, un tiers de l'eau potable consommée en France au robinet ne respecte pas les normes sanitaires. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que la solution est dans une forme de radicalité? Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de Jean-Marc Jancovici qui veut instaurer des quotas de vol en avion, 3 à 4 vols dans toute une vie humaine? Est-ce que ça vous paraît socialement acceptable? On comprend la démarche et le calcul des émissions en moins, etc. Mais est-ce que ça vous paraît socialement possible? La question des trajets en avant est un sujet qui ne se pose pas pareil pour celles et ceux qui veulent passer un week-end à New York pour faire du shopping que pour des personnes qui ont de la famille en Outre-mer ou qui sont d'Outre-mer et qui habitent en métropole et qui sont un peu des gens qui ont besoin de ça pour y compris maintenir des liens familiaux. Donc il y a cette question-là qui est à prendre en compte. La question des quotas que pose M. Jancovici, mon problème, c'est que vous mettez un quota de 4 billets d'avion par vie et puis qu'est-ce qui se passe? Les plus riches vont pouvoir acheter des quotas aux plus pauvres qui n'allaient pas les utiliser et c'est toujours comme ça que ça se passe à la fin. La vraie question environnementale est aussi la justice sociale. Aujourd'hui, les plus précaires ne contribuent pas pareil au changement climatique, mais ils en seront les premières victimes. Ça tombe bien, les solutions qui sont bonnes pour le climat sont aussi bonnes pour la justice sociale. Il faut et de toute façon, ça ne se fera pas sans acceptation. Il faut s'endetter, disait Jean Pisani-Ferry, un économiste proche, plus ou moins proche dans la période d'ailleurs d'Emmanuel Macron. Mais Gabriel Attal lui a répondu, mais attention, on peut pas s'endetter comme ça. On est dans un pays où il y a 3 000 milliards de dettes. On est un peu coincé, les deux s'entendent, non ou pas? De toute façon, s'il n'y a plus d'habitabilité de la planète, personne n'aura remboursé à personne. Je veux dire, par rapport aux dangers que l'on court, tout ça est dérisoire. Tout ça est dérisoire. Et donc, tout le monde le dit. Nous le disons depuis très longtemps. Parfois sous la risée collective, parfois moqué, parfois pas cru ou pas entendu. L'ISF climatique, c'était au cœur de la campagne présidentielle. Ça a été balayé d'un revers de main par une équipe présidentielle dont maintenant les conseillers disent « en fait, c'est peut-être ça qu'il faut faire ». C'est un peu, Jean-Michel, un temps de retard sur la situation. Bon, bah parfait, mais alors faisons-le vraiment. Marine Tondelier, vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement, vous n'êtes pas non plus complètement d'accord avec vous-même, avec vos alliés de la NUPES déjà. Est-ce que pour vous avec moi-même, je suis d'accord. Vos alliés de la NUPES, j'ai dit. Bah oui, c'est comme ça, c'est la vie, c'est des partenariats et des coalitions, on n'est pas d'accord sur tout, mais rassurez-vous, on est sur l'essentiel. Est-ce que, pour vous, c'est ferme et définitif, les écologistes auront leur propre liste aux européennes dans un an? Ce débat ne m'intéresse pas. Pardon? Très clairement. On aura une liste écologiste européenne, comme tous les écologistes d'Europe. Donc une liste qui ne sera pas une liste d'union. Y compris quand on gouvernait ensemble. Les européennes, on parle d'Europe. Et nous, dans ce débat sur l'Europe, on va vous parler d'écologie, de plein d'autres choses, une Europe forte et fédérale. Les diviseurs seront sanctionnés dans les urnes, c'est agacé Jean-Luc Mélenchon. La NUPES est en péril si elle n'est même plus un accord électoral. S'il n'y a pas d'accord aux européennes, il n'y en aura pas non plus aux municipales ni aux présidentielles. On verra. C'est un peu court comme réponse. Évidemment qu'on sera ensemble à la présidentielle. Enfin, tout le monde a bien compris qu'on n'avait plus le choix. Regardez tout ce dont on vient de parler. Donc moi, je ne vais pas répondre aux provocations. On est concentré sur l'essentiel pour l'Europe parce que c'est le seul échelon qui nous permet de résoudre vraiment la crise climatique. Ce n'est pas derrière nos frontières françaises qu'on le fera. Quand l'Europe, par exemple, lutte contre la déforestation grâce aux écologistes, ça a été adopté ce mois-ci, l'Europe, c'est le deuxième importateur de produits issus de la déforestation du monde, derrière la Chine.
Et donc, c'est un levier qui est majeur, qui est indispensable. Il faut être fier de ça. L'Europe, c'est pas parfait. On a plein de choses à en dire, mais ça ne passera que par là. Donc oui, on croit en l'Europe forte et fédérale. Et on va vous parler d'environnement maintenant pendant 1 an. Je ne vais pas passer 1 an à commenter les tweets de Jean-Luc Mélenchon. Je sais que vous n'avez pas très envie de parler de Jean-Luc Mélenchon, mais il a quand même dit quelque chose auquel je voudrais vous entendre. Il cite parmi les personnalités d'avenir Adrien Quatennens. Est-ce que c'est anecdotique ou est-ce que c'est un vrai point de fracture entre LFI et vous et ses alliés, les écologistes, le sort d'Adrien Quatennens, condamné, rappelons-le, pour violence conjugale? Franchement, je préférerais parler de l'avenir de la planète que de l'avenir d'Adrien Quatennens. Ouais. Enfin, on a beaucoup parlé de l'avenir de la planète, vous ne pouvez pas non plus ne oui, répondre qu'aux mais questions vous qui vous voyez bien intéressent. vous voyez bien que c'est insupportable, en fait. Ouais. On est des femmes, c'est un sujet qui est... Le féminisme n'est pas un sujet qui est mineur, c'est un sujet majeur. Et en fait, qu'on ne comprenne pas ça aujourd'hui, qu'on ne comprenne pas que c'est pas pour ou contre lui, bah oui, c'est un problème. Ouais. Je le dis, je l'ai redit, je le redis, c'est comme ça. Et puis, je constate d'ailleurs qu'hier, il a voulu aller à la fin de la manifestation à un événement à Lille et que les gens ont chanté jusqu'à ce qu'il parte. Et c'est comme ça. Donc, je veux bien que l'enjeu majeur de la NUPES, ce soit le retour d'Adrien Quatennens. À un moment, au service de la cause, il faut savoir s'effacer. On a beaucoup d'autres sujets à discuter dans les années qui viennent. Merci Marie-Tondelier. Merci à vous. Bonne journée. Merci.